Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. On y va, on débute les guidances pour ce mois de mai qui arrive, de mai 2024. Voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. On ira voir au niveau du général, on ira voir au niveau du professionnel et du sentimental. Vous aurez le minuteur dans la barre de description pour aller directement sur la section que vous désirez. On se rappelle juste que ce sont des messages généraux. Il se peut que chaque mois, le message ne vous soit pas destiné. Donc, regardez directement le titre dans la barre de description lorsque la vidéo sort. S'il résonne en vous, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Sinon, je vous inviterai à aller voir votre signe lunaire et ou votre signe ascendant. Peut-être que eux auront des messages à vous fournir. Ensuite, la durée, c'est pour un mois sélectionné. On est sur le mois de mai, mais vous compterez 3 mois à partir de ce moment-là parce que vous savez que les énergies bougent et que tout le monde ne vit pas les mêmes choses au même moment. Donc, vous compterez mai, juin, juillet. Voilà. Allez, c'est tout dit, c'est parti. On part pour le tirage. À de suite. Heureux les Capricornes, c'est parti, on y va pour votre tirage pour le mois de mai 2024. Donc je vais tirer une carte déjà pour le général, pour le pro, pour le sentimental. Au moins vous aurez l'énergie principale de ce mois. Comme ça, si vous voulez aller sur l'une des sections, vous pourrez y aller directement dans la barre de description. Vous aurez le minuteur et après on partira pour le tirage. Allez, c'est parti, je prépare les cartes et on se retrouve de suite à de suite. Heureux les Capricornes, c'est parti, votre tirage il a été effectué. Donc ça, c'est l'énergie principale, d'accord, qui se passera pour chaque catégorie pour votre mois. Vous avez eu le 16 de coupe au niveau du général, vous avez eu la tour au niveau du professionnel et vous avez eu le 5 de bâton au niveau du sentimental. Bon, déjà c'est un mois où ça bouge, d'accord, ça va bouger déjà surtout pour le professionnel. On a le 7 de coupe au niveau du général, donc il se peut que vous ayez des choix, que vous ayez des décisions à prendre, mais que vous ayez plusieurs possibilités dans l'une des situations de votre vie, d'accord? On verra par la suite, on ira creuser bien évidemment. Mais ce choix, en fait, ça veut nous dire deux choses. Donc soit, voilà, c'est un choix, mais qui est difficile à faire parce qu'on a plusieurs possibilités. On n'a pas tous les tenants et les aboutissants de chaque possibilité, donc on doute, on doute et puis on n'ose pas du coup prendre de décision parce qu'on ne sait pas laquelle prendre. Deuxième possibilité de ce 7 de coupe, c'est l'illusion, d'accord? Il se peut que au niveau du général, vous vous fassiez illusionner, d'accord? Donc peu importe hein, les situations, par une personne, par une situation et que vous ne voyez pas le vrai visage d'une situation. D'accord? Donc, c'est ces deux possibilités que vous pouvez avoir au niveau du général. Pour le professionnel, on a la tour. La tour, hein, vous le savez maintenant, je pense, c'est la destruction. Voilà, donc c'est soit une destruction qui est imposée, vous ne vous y attendez pas, donc dans ces cas-là, ça entraîne un choc, ça entraîne une perte, ça entraîne une douleur, d'accord? Ou soit c'est une destruction qui est désirée de votre part et qui vous enlève en fait des angoisses, des doutes, un mal-être. Bon, on ira voir, mais en tout cas, voilà, on détruit pour reconstruire. Maintenant, on détruit quoi? On ira voir. Hein. Soit vous quittez un poste pour en reprendre un autre, soit vous quittez un projet pour en recommencer un autre. Bon, on ira creuser, mais en tout cas, voilà, le mot d'ordre, les Capricornes, c'est destruction. Et puis, sentimentalement, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est un peu les conflits, c'est la discorde, c'est les prises de tête au niveau du sentimental. Donc, soit c'est une prise de tête avec quelqu'un d'autre, soit c'est une prise de tête à l'intérieur de vous. Dans tous les cas, on vous dit qu'il est possible ce mois-ci que vous ayez un test, que vous passiez un test. Hein. Bon, ça c'est... Voilà, qu'il y ait une situation qui vienne à vous, qui vous prend la tête, qu'il y ait des disputes ou qu'il y ait des conflits, soit extérieurs ou soit intérieurs. On ira creuser, bien évidemment. Allez, si l'une de ces cartes vous appelle, soit pour le général, soit pour le pro, soit pour le sentimental, allez-y directement. Sinon, regardez tout et on va commencer par le général avec ce 7 de coupe. Alors, ce 7 de coupe, ouais. Il a deux possibilités, ce 16 de coupe. Soit vous vous retrouvez face à un choix ou une décision à prendre face à plusieurs potentiels, d'accord? Soit c'est l'illusion, d'accord? On s'illusionne par rapport à une situation. On ne voit pas en fait ce qui est caché derrière. Ok, eh bien on va creuser. Maintenant les Capricornes, on y va
pour votre général. Avec ce 7 de coupe, qu'est-ce qui se passe? Voyez, on nous parle de conflit par rapport à une fin qui est ancrée en vous, d'accord? Une fin qui, alors c'est pas qui est ancrée en vous, mais c'est par rapport à la fin d'une situation qui a duré longtemps. On voit, c'est une situation à laquelle vous êtes habitué, c'est une situation qui fait partie de votre vie, mais vous savez, on dirait que vous comprenez qu'il faut y mettre fin. Vous voyez? Et on a encore cette carte illusion hein, qui représente ce tête de coupe, mais vous ne savez pas. Voilà, j'ai l'impression que voilà, il y a des doutes. Il y a des doutes, de l'incertitude par rapport à la fin. Mais vous ne savez pas comment faire. Comment passer à une autre étape ou comment la mettre en place, en fait, cette fin. Vous voyez? Bon, on va voir. Ok. Allez, on a l'anticipation. Vous voyez, vous vous préparez, ou vous allez vous préparer les Capricornes à la fin. Et c'est ce que je sentais de toute façon. Je sentais que c'était plus professionnel. Là, je ressens plus professionnel, financier ou patrimoine, d'accord? Mais il y a quelque chose que vous voulez arrêter. Il y a quelque chose que vous voulez vous détacher. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, ou en tout cas sur ce mois-ci, vous avez cette compréhension, les Capricornes, mais vous ne savez pas comment le mettre en place. Voilà. Vous ne savez pas les étapes par lesquelles vous devez passer. Ce que vous devez faire, ou comment en tout cas l'amener dans votre vie. Vous voyez, mais il va se passer quelque chose que vous ne vous y attendez pas. Il y a comme en fait, alors c'est fou, mais on vous dit, ce que j'entends, c'est comme une aide en fait de l'univers. Il y a, vous voulez travailler, vous voulez arrêter. Bon, pour l'instant, je ressens plus que c'est professionnel. Après, si c'est sentimental, vous le prenez, mais vous voulez arrêter une situation. Et on voit hein, que ça fait un moment que vous y pensez, que vous tergiversez, mais la décision, elle n'a pas été prise. Et c'est comme si ce mois-ci, vous avez un coup de pouce de l'univers pour justement, enfin, ancrer ce que vous avez anticipé depuis longtemps. Vous voyez, j'ai l'impression, les Capricornes, ça me parle comme si vous pouvez avoir une opportunité. Alors, je reste dans le pro parce que c'est ce que je ressens. Mais après, ça peut être, voilà, comme je vous ai dit, hein, prenez là où ça résonne en vous. Mais j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il y a un choix. C'est que sur cette envie de quitter, vous allez avoir la possibilité, une opportunité d'aller dans une autre direction ou de faire autre chose. Et là, en fait, vous vous retrouvez le cœur entre deux. Parce que vous vouliez partir, mais il y a ce fait que ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation et que ça doit amener du changement. Et en même temps, vous désirez cette nouveauté-là qui arrive à vous. Ça vous appelle, vous voyez? Et ouais, bon, vous allez réussir à faire un choix de toute façon. Et vous allez avancer, ouais. La seule problématique là que je ressens les Capricornes pour vous, donc vous allez réussir à vous libérer, mais je pense qu'en fait il y a un cap sur ce mois-ci au niveau du professionnel qui vous allez passer par ce 7 de coupe, vous allez passer par qu'est-ce que je fais? Voilà, est-ce que en fait par une réflexion aussi, est-ce que j'ai vraiment envie de partir alors que j'y suis depuis un moment, alors que c'est ancré dans ma vie et que voilà, alors, j'allais dire, j'y suis bien. Non, vous y êtes pas bien parce que si vous voulez partir, c'est que vous y êtes pas bien. Mais ça a ce côté sécurité. Et puis, une nouveauté qui arrive à vous et qui, là, vient un peu vous secouer. C'est comme si on vous disait, attends, tu veux partir depuis un moment, mais au final, tu n'as rien fait. Tu l'as pensé, oui, mais tu n'as pas fait acter cette libération. Et c'est pour ça qu'on vient te mettre quelque chose. C'est pour ça qu'il y a une opportunité. C'est pour ça que professionnellement, potentiellement ou sentimentalement, mais il y a quelque chose qui vient réveiller cette envie au final que tu as, mais que tu n'as pas encore mis en place. Vous voyez? Ok. C'est comme si on vient vous réveiller un petit peu les Capricornes là et te dire, allez, prépare-toi parce que cette envie de partir, cette libération que tu veux, tu vas pouvoir enfin la mettre en place, quoi. Tu vas pouvoir enfin acter ce changement et dans un sens retrouver une tranquillité.
Et si ça vous parle sentimentalement, c'est pareil, hein, les Capricornes. C'est comme si on vous disait que tu veux quitter une situation, mais que, voilà, tu le fais pas. Alors après, tu as tes raisons. Mais au final, il y a quelque chose qui vient un peu changer, changer la donne. Et te dire, oui, au final, tu as raison. Tu peux trouver quelque chose de mieux, quelque chose qui te correspond plus, mais tu ne l'as pas acté. Et là, cette fois-ci, c'est comme si on vient te secouer un petit peu pour te dire, allez, le moment, il est là. Tu l'as pensé, tu l'as réfléchi, tu l'as regardé. Maintenant, il est temps d'acter. Et voyez, on vous dit, ne regarde pas en arrière. La vie est devant toi. Et c'est un peu comme si les Capricornes, c'est ce que vous alliez ressentir. Effectivement. Que ton changement, ta nouveauté, elle est devant toi, elle est plus derrière ou elle est plus dans cette situation dans laquelle tu es maintenant. Allez, on y va les Capricornes, on continue avec l'oracle des miroirs. Hop, hop. On nous parle de ressenti, de voir les choses et de comprendre les choses. Je pense qu'il va se mettre en place ce mois-ci pour vous un peu plein de synchronicité, vous voyez, avec cet événement inattendu. Mais c'est comme si c'était pour vous confirmer, les Capricornes. Confirmer que vous avez la clé, que la solution, que vous avez dans la tête, là, votre envie de partir, c'est la bonne. Et là, on vient te confirmer. Alors, on a la distance, vous voyez, cette envie de mettre la distance, cette envie de partir, cette envie d'autre chose, d'ailleurs. On a bien la carte du travail, donc effectivement, ça peut concerner le travail et la libération et le verdict. Mais ce qui vous fait peur, vous voyez, Capricorne, c'est aussi comment sera reçue cette révélation, un petit peu, cette décision avec la personne qui est en face de vous. Ou... Vous voyez, c'est ça, c'est cette peur. C'est aussi la peur d'être jugé. Alors, il y a peut-être une problématique, les Capricornes, à regarder à ce niveau-là, hein, la peur du jugement. La peur d'être jugé par la personne qui est en face de vous. Et vous voyez, c'est comme si on vous disait aussi, les Capricornes, que cette peur est illusoire. Je ne sais pas si ça se dit. Mais cette peur, elle provient, vous, de vos pensées et de votre avis à vous. D'accord? Vous anticipez peut-être la réaction de la personne qui est en face de vous. Et on vous dit que tu peux être surpris, tu vas être surpris parce que la réaction que tu penses que cette personne aura en face de toi n'est pas du tout celle qu'elle va avoir réellement. Vous voyez, c'est ça aussi, le 7 de coupe, c'est l'illusion. Et c'est pour ça que vous avez retardé, mais parce que vous pensiez qu'en face, ça allait être mal reçu. Alors qu'on te dit non, franchement, on voit hein, la personne, vous écoutez, la personne prendre en considération et la personne accepter. Pardon, moi je vois vraiment la personne accepter votre décision. Vous voyez? Et en fait, c'est pour ça qu'il y a ce coup de pouce de l'univers, c'est pour ça que l'univers va vous secouer un petit peu, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. C'est parce que cette envie, ça fait un moment que vous l'avez, les Capricornes, ça part, ça revient. Des fois, on est au bout et on a envie de partir. Des fois, on se sent mieux, donc ça va, on reste, on n'acte pas. Vous voyez, ça part et ça revient. Mais ça part et ça reviendra toujours, les Capricornes. Vous voyez? Donc, vous ne prenez pas une décision. Alors oui, vous allez avoir des hauts, où ça va, et puis des très bas. Mais les très bas, en fait, ils seront de pire en pire, les Capricornes, vous voyez? Et là, c'est un petit peu ce que vous allez avoir, ce que vous allez comprendre. Ouais, vous voyez? Et vous allez discuter. Je pense que, ouais, c'est ça aussi le fait, c'est que il y a cette peur du jugement, vraiment cette peur du jugement qui est important. Et le fait aussi, les Capricornes, de, comment dire, d'oser, enfin, prendre la parole sur ce que l'on veut, prendre la parole sur ce que vous désirez. Et ça, j'ai l'impression qu'il y a une complication à ce niveau-là aussi. Vous voyez, oser dire les choses, c'est dur.
Mais on vous dit, tu vas y arriver. Ose ce que tu n'as jamais osé faire, ce que tu n'as jamais fait, les Capricornes. Tu en as la capacité. Vous voyez, c'est un peu comme un test. Voilà. Si vraiment vous voulez votre liberté, si vraiment vous voulez votre libération, tu dois passer ces 2 tests. La première, c'est la peur du jugement de l'autre, qui n'est, je vous rappelle, qu'illusoire, parce qu'on ne voit pas cette personne du tout mal réagir. Et le fait de parler devant du monde ou de dire, d'annoncer ce que l'on veut réellement. Ça, c'est une difficulté. Donc, c'est un peu de test que vous avez là, mais pour le mieux, pour le meilleur pour vous. Ouais. Mais moi, je vois que vous allez réussir. Vous allez réussir. C'est dur, ça va être difficile, mais vous allez réussir. Pardon. Vous voyez, j'ai l'impression que vous allez réécrire une histoire professionnelle, vous partez dans une autre direction. Il y a une libération par rapport au passé. Alors, est-ce que cette image, c'est parce que ça fait longtemps que vous êtes dans ce travail ou longtemps que vous faites la même chose et donc vous vous libérez un petit peu de ce passé-là, d'accord? Mais il y a comme une notion de vraiment d'être libéré de ce travail, de cette envie ou de cette relation, si ça parle en relation, parce que vous voyez, si ça vous parle sentimentalement, c'est pareil, c'est vous vous retrouvez dans les deux, vous vous retrouverez pareil sentimentalement, si ça doit vous parler sentimentalement, c'est la peur de dire les choses à l'autre personne, d'accord, à la personne qui est en face de vous, qui sera peut-être mal reçue, ou la peur du jugement, mais là, ce que je ressens sentimentalement, c'est le jugement extérieur. Voilà. Il y a ces 2 peurs pour vous, ce mois-ci. Et vous savez, si on se retrouve devant une peur, c'est pour la travailler. Si elle nous paralyse pendant un moment, mais c'est qu'on doit, à un moment donné, arriver dans notre vie, les Capricornes, à la surpasser. Voilà. Et c'est ce que vous allez faire. Moi, j'ai l'impression que vous allez réussir, là, les Capricornes. On ira creuser, de toute façon, après, avec le pro ou le sentimental, voir un petit peu... Hop là. Vous voyez, la victoire, la réussite, vous allez y arriver, les Capricornes. C'est qu'un détail. Voilà, c'est 2 tests, mais je pense que ce que vous avez vécu déjà par le passé, vous avez travaillé ces 2 situations-là. Le jugement et la peur de parler, la peur de communiquer. Donc, vous allez y arriver. Et quelle satisfaction! Ah ouais, quelle satisfaction. Vous voyez? C'est vous. On vous dit que cette peur, c'était ça, ce 7 de coupe, illusoire. Cette peur, elle ne provient que de vous. Ces angoisses, elles ne proviennent que de vous, les Capricornes. Et ça, vous allez en avoir la compréhension. Ouais. Vous allez avoir la compréhension. Mais vous ne pourrez le savoir que si vous vous mettez en action avec cette carte. Alors bien sûr, en face, on voit, soit sentimental, soit pro, une personne qui est déçue. Une personne, voilà, qui sera triste, une personne qui va vivre son expérience comme elle doit le vivre, d'accord? Parce que c'est une expérience pour vous, mais ce sera probablement une expérience pour la personne qui sera en face de vous. Mais il n'y a pas, vous voyez, la seule chose qu'elle va penser, cette personne, c'est elle. C'est pas vous. C'est que elle est la seule coupable de la décision que vous allez prendre. Donc, de sa perte, de votre perte. Vous voyez? Loin de ce blocage ou de ces angoisses que vous pouvez ressentir. Allez, les Capricornes, on continue avec le tarot Histoire de sorcière, soit pour nous confirmer ce message, ou soit pour avoir un message supplémentaire. Et on a encore le 7 de coupe. Vous voyez, le 7 de coupe et l'ermite. En fait, j'ai quelque chose en tête, mais à cause de ces illusions, de ces films que je me fais, après c'est normal, voilà, les Capricornes, voilà. Eh bien, je préfère m'isoler, ne rien dire, ne rien faire, procrastiner peut-être pour certains, plutôt que de me lancer et d'y aller. Et puis, c'est surprenant, La réaction de la personne en face sera surprenante. Vous voyez la force. Vous allez la voir, la force, les Capricornes. Et vous voyez ce que c'est. Vous voyez la force,
Le lion lui mange dans la main. Donc la personne en face, vraiment, la situation en face, vraiment, sentimentale, pro. Vous n'avez rien à craindre, les Capricornes, rien à craindre par rapport à ce départ, par rapport à l'envie de ce départ. Vous n'avez rien à craindre. Cette personne va comprendre. Va comprendre. Parce que vous allez enfin savoir le communiquer. Vous allez enfin savoir le dire. Partagez vos envies, partagez vos idées, partagez votre opinion. Voyez ? Il se peut réellement, les Capricornes, que c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vient vous titiller. Hein. On le voyait de toute façon. Il y a de l'inattendu qui arrive. Et ça peut être une passion pro, comme ça peut être une passion sentimentale, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui vient vous titiller. Ouais. On a le 10 de Pentacle. On a l'As d'épée, vous voyez, dire ses vérités, dire ce que l'on pense. Vous voyez, il y a un éclair. C'est comme si vraiment il y a quelque chose qui vient te confirmer que ce que tu as choisi, c'est la bonne idée. Et puis, vous voyez, on vous dit aussi, à partir de ce moment où tu vas prendre cette conscience, que tu vas prendre conscience, que tu vas dire les choses et que tu vas acter cette fin, tu verras que toi, déjà, il y a de l'angoisse qui part. C'est comme si tu quittais un lieu de tempête, on te dit, mais de tempête intérieure. Voilà. Ou comme tout à l'heure, on disait qu'il y avait des hauts, qu'il y avait des bas, qu'un jour ça allait et un jour ça n'allait plus. Tempête intérieure, tempête émotionnelle. C'est une libération. Allez. Le 7 de bâton. Ouais. Vous allez le faire, vous allez l'acter. Ça y est, les Capricornes, ça y est. Vous allez surpasser ces deux peurs, vous allez les passer. Ouais. Et c'est fou, hein, mais j'ai l'impression vraiment que c'est possible que vous alliez vous laisser vous tenter ailleurs. Hein. Vous voyez, professionnellement, avant la fin, vous pouvez être tenté de faire autre chose, de partir sur autre chose. Vous êtes en préparation d'autre chose. Et sentimentalement, il se peut que vous soyez attiré par quelqu'un d'autre. Hein. Ah ouais. Même si vous êtes toujours engagé, vous voyez, je dérape. C'est ça l'inattendu, je dérape. Mais ça me fait comprendre que je suis plus à la bonne place, que je suis plus au bon endroit et que ce que j'ai toujours pensé, toujours voulu était la bonne décision. Mais ouais. Ouais. Il y a les amoureux, quoi. Je dérape vers ce que mon cœur va m'appeler, quoi, là. Ouais. Vous voyez, il y a quelque chose qui vient réveiller votre vie, il y a quelque chose qui vient vous réveiller là, les Capricornes. Quelque chose que vous avez toujours attendu et qui vous sort, en fait, qui va vous sortir tout simplement de ce pro où voilà, vous vous sentez pas bien et que vous avez toujours voulu partir, ou de cette relation où vous vous sentez pas bien et que vous avez toujours voulu partir. Mais il y a quelque chose qui vient vous réveiller, hein. Soit une personne, soit vraiment un beau projet. Mais ça va tellement chambouler, ça va tellement vibrer en vous que vous allez comprendre. Et que du coup, vous allez foncer. Ok. Allez, les Capricornes, du coup, moi j'ai envie d'en savoir plus maintenant. Eh bien, allez, c'est parti. Les Capricornes, on va voir maintenant au niveau du professionnel. Du coup, avec cette tour, on est exactement dans les énergies qu'on vient de voir au général. Hein. Une destruction, il y a une destruction. Alors là, moi je sens plus que c'est voulu, d'accord, avec ce général qu'on vient de voir, mais on est bien ça. Détruire pour reconstruire. Allez, on y va. Vous voyez, on a la carte du travail et de l'inattendu. C'est fou, on est exactement dans ces mêmes énergies-là. Il y a quelque chose qui vient vous percuter positivement, hein, on vous dit, les Capricornes, ce mois-ci, sur ce mois de mai. Au niveau du pro,
et qui va vous rappeler tout ce qu'on a vu. Voilà, par rapport à un engagement dans lequel vous êtes et un engagement qui est possible, probable. Vous voyez? Et là, vous vous retrouvez entre deux. Là, vous vous retrouvez entre deux situations. Allez, on y va, on va voir. Hop là. On y va. Les Capricornes, pour vous, professionnellement. Oh, le cœur, les émotions, être relié avec ce que l'on veut, ce que l'on aime, quelque chose qui nous ressemble, un travail qui nous ressemble. J'ai l'impression, là, vous n'êtes pas dans un travail qui vous ressemble. On parle de victoire, on parle de réussite, on parle d'abondance. Oh, on parle d'amour. Et on parle d'audace et de clarté. Bon, alors là, les Capricornes, professionnellement... Professionnellement, c'est un mois déjà très important. Très, très, très important. Pourquoi? Bon, on a une arcade majeure. Arcade majeure, ça bouge, c'est fulgurant. C'est un gros changement. En fait, c'est ça que je voulais vous dire. Les Capricornes, ce qu'on voit au niveau du professionnel, c'est que c'est un changement, mais dans tous les sens du terme. C'est un changement, donc, vous voyez, à cette clarté qu'on a vue dans le général. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir pour comprendre un peu mieux. Mais il y a comme une prise de conscience, comme une clarté qui vient, comme un eureka. Vous voyez? Un eureka qui fait que vous comprenez que professionnellement, vous êtes relié à autre chose. Voilà, vous êtes relié à autre chose et que là où vous êtes en ce moment n'est plus ce dont la place où vous devez être. On parle de victoire, on parle de réussite, mais aussi d'abondance et de cœur. Donc vous allez être, les Capricornes, sur un choix, sur une décision à prendre. Et vous allez avoir cette audace, vous allez avoir cette capacité. Parce que ce qui arrive à vous, ce qui vient à vous, d'accord, cette opportunité, donc soit c'est vraiment un poste que vous désiriez tant, soit c'est le projet que vous vouliez mettre en place depuis longtemps, que vous allez vous pouvoir mettre en place, mais on vous dit que tu as l'abondance financière, l'abondance du cœur et le cœur, tes émotions qui sont là. Ce qui fait que tu vas avancer, tu vas oser. Moi, j'ai l'impression que les Capricornes, ce mois-ci, vous osez ce que vous n'avez jamais osé professionnellement. Et ça commence déjà par une séparation, par la fin. On va confirmer, hein. On va prendre l'oracle des Météores pour creuser un peu plus, mais j'ai l'impression que, waouh, c'est une grosse libération. Grosse libération. Vous voyez? Oh, la réussite. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous. Et vous voyez, grosse libération vous dit grosse avancée karmique. Et là, vous allez vers la réussite. Professionnellement, ouais, changement imminent, gros changement. Waouh. Allez, on y va. Pour vous, les Capricornes, professionnellement, on a nettoyage profond. Ouais. Parce que, et ça, et on l'avait tout à l'heure dans le général aussi, c'est parce que vous êtes allé en vous, vous avez travaillé en vous concernant ce professionnel, concernant vos attentes, concernant ce que vous avez envie, ce que vous désirez. Vous avez écouté votre cœur, ou en tout cas, vous allez l'écouter sur ce mois-ci. Écoutez ce que vous ressentez, ce que votre intuition vous dit et faire les choix en conséquence. Ah ouais, et prendre les décisions en conséquence, mais pour une fois, on s'écoute. Pour une fois, vous voyez, pardon. C'est vraiment la seule chose qui vous en empêchait avant, c'était les autres. C'était le jugement, c'était les critiques, c'était le jugement, c'est ça, les autres. Mais qu'est-ce qu'ils vont en penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais là, ça devient comme une évidence. Vous ouvrez les yeux, les Capricornes, sur le fait que votre seul bonheur et que votre seule abondance professionnelle, là, il n'y a que vous qui pouvez vous l'attirer, il n'y a que vous qui pouvez faire les choses. Et que tout le monde auront toujours des choses à dire. Mais il y a quelque chose pour vous qui est comme une évidence, qui sonne comme une évidence.
Alors, on va voir. Hein. Grosse avancée karmique encore. Waouh. Et voyez, les nuages, ils partent. Et là, c'est un grand soleil hein, pour vous. Vous avez une vision différente, les Capricornes, de ce que vous voulez, de ce que vous désirez, de ce à quoi vous aspirez dans la vie, là, au niveau pro. Vous avez une vision différente. Vous voyez? Le cœur, encore, hein, le cœur. Et vous comprenez, vous avez cette compréhension que tout ce qui vient tout ce qui est relié à l'abondance financière ou tout ce qui est relié à l'abondance du cœur, c'est vous qui le créez. Voilà, c'est énorme cette compréhension. C'est que c'est vous qui le créez, c'est vous qui allez le créer. Hop là. Ouais, les chakras du cœur, quoi. Je sais pas ce qui se passe, mais vous avez l'opportunité du siècle, où vous avez ce que vous désiriez au fond de vous depuis un moment qui se déclenche, qui se réalise, qui s'acte là, hein, les Capricornes. Hein. Ça fait longtemps, oui. C'est une envie qui est comblée là. L'envie que vous avez toujours voulu avoir. Voilà, la réussite. La réussite. Vraiment la satisfaction, réussite. Après une période de stagnation, après une période de calme. Parce que vous avez lâché prise. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez lâché. Et moi, je vous reviens. Hein. Mais c'est ce qu'on avait dans le général. C'est cette peur du jugement. C'est cette peur de communiquer. C'est cette peur de dire les choses. Et ça, vous avez tout lâché. J'ai l'impression que c'est un gros mois important pour vous. Alors, professionnellement, mais vous allez voir que tout ce que ça va vous offrir, tout ce que ça va vous amener, ça va être énorme. Vous ouvrez une nouvelle porte là. Ah ouais. Vous ouvrez une nouvelle porte, les Capricornes. Allez, on continue avec l'oracle, non, le tarot des sorcières. Donc, soit pareil, hein, pour nous confirmer ce message, ou soit pour avoir un message supplémentaire. Alors oui, effectivement, voilà, vous passez quand même par le fait, les Capricornes, de douter tout de même. C'est ce qu'on voyait de toute façon, parce qu'on voit que là où vous êtes en ce moment, c'est cadré, c'est sécurisant, etc. Vous passez juste par une étape de réflexion, de se poser des questions, parce que vous ne voulez pas faire les choses voilà, rapidement ou mal faire, vous savez. Et ça aussi, on nous dit que c'est une compréhension que vous aviez par le passé. Vous ne voulez plus vous jeter, faire les choses rapidement ou prendre des décisions ultra rapidement qui vous ont mené peut-être des fois dans des situations difficiles. Non, là, on voit que vous allez accueillir cette nouveauté, mais vous allez quand même peser le pour et le contre, voilà, de ces deux situations. Et une fois que c'est fait, prendre la décision du cœur. Mais vous voyez, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a cette réflexion qui est importante. Allez, on y va. Hop. On a le 5 de bâton. C'est un test. Oui, on vous dit bien. Là, c'est un test. Hein. Les Capricornes, c'est vraiment, est-ce que tu as toutes les compréhensions? Est-ce que tout ce que tu as travaillé depuis des années peut-être pour certains, est-ce que maintenant tu vas réussir à le mettre en place? Est-ce que tu vas réussir à écouter ton cœur enfin plutôt que ta tête? Est-ce que tu vas écouter tes peurs ou plutôt ton envie d'avancer, ton envie de passer à autre chose? Vous voyez, test. Mais voilà. Mais le test, il ne va pas durer longtemps parce que vous allez tourner la roue, quoi. Parce que vous voulez maintenant votre bonheur, votre réussite. Mais même pas que financière, moi, ce que je ressens, pas ça. C'est juste un bien-être que ça fait longtemps que professionnellement, vous n'avez plus. Ouais. Donc, test, mais petit test, hein, que je sens. Allez, hop. Ouais, et il y a bien une opportunité. Hein. Il y a bien quelque chose qui vient vous percuter. Il y a bien quelque chose qui... Vous voyez? Alors, j'arrive. Je ramasse. Hop. Regardez ce qui est tombé aussi. La tour, encore.
Voilà, il y a bien quelqu'un, une proposition, une opportunité et le choix. Le choix. Voilà, le choix. Est-ce qu'on part? Est-ce qu'on commence? Ou est-ce qu'on laisse passer encore une fois? Bah non, moi je ne sens pas que vous allez laisser passer du tout. Mais pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et vous voyez, il y a aussi c'est ce qu'on disait dans le général, qu'en face de vous, il y a une déception. Qu'en face de vous, alors parce qu'on nous dit que c'est possible qu'en face, la personne ait compris et eu une compréhension que vous vouliez déjà partir avant, mais que vous ne l'aviez jamais fait. Il y a comme si en face, il y a le fait de savoir que vous étiez bloqué ou que vous ayez l'impression d'être bloqué, les Capricornes. Alors, vous pouviez être bloqué financièrement, d'accord? Vous pouviez être bloqué psychologiquement, mais je vous jure que la personne en face, c'est comme si on nous disait, elle en a dans un sens profité parce qu'elle savait qu'il y avait un blocage, que vous étiez bloqué. Et là, c'est surprenant. Oh, pardon. C'est surprenant parce qu'elle s'y attend pas. Parce qu'elle voit et elle va voir que tant pis, vous croyez. Vous croyez en votre succès, vous croyez en votre chance. Ça, elle ne s'y attend pas. Et vous verrez que dans le temps, on nous dit, vous vous retournerez sur cette situation, sur cette personne, en grande satisfaction, parce que les Capricornes, vous allez pouvoir lui dire, lui montrer ou lui prouver que vous avez réussi. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Ok. Allez, continue. Ouais, bien sûr, vous allez réussir, quoi. Le succès, la passion, comment dire ça? Comment je voulais dire ça? Je maîtrise mon monde. Vous allez maîtriser votre monde professionnel, mais vous allez le maîtriser. Et vous allez attirer beaucoup de monde. Et ça va énerver plus d'un. Je peux vous dire que la réussite là que vous allez avoir professionnellement, les Capricornes, ce que vous allez dégager aussi de par votre professionnel, ça va en énerver plus d'un. Ah ouais. Alors est-ce que c'est relié à ce qu'on vient de dire, cette personne qui va être déçue, cette personne qui n'y croyait pas, que vous pouviez partir, quitter parce qu'il y avait une sensation de blocage? Mais c'est possible. Hein. Ouais. Ouais. Il y a vraiment... il y a vraiment comme si... il y a bien cette notion que cette personne ou cette situation en face ou cette entreprise a profité. Hein. Vraiment. Mais vous avez gardé. Mais maintenant, voilà, c'est comme si ça va exploser. Vous ne pourrez plus garder. Ouais. Vous ne pourrez plus garder. Vous rencontrez, ou vous allez rencontrer, là c'est professionnellement, mais des personnes qui vous ressemblent, ou en tout cas une personne qui vous ressemble, qui est dans les mêmes énergies que vous, parce qu'on a reine de bâton, on a roi de bâton. Et parce qu'on voyait qu'il y a quelque chose qui venait à vous. Donc soit c'est une opportunité, soit réellement c'est une personne qui va vous aider à mettre en place vos projets, hein, qui va vous aider à transformer, mais dans tous les cas, professionnellement, il y aura une personne importante. Alors qui peut être liée avec le pro, qui peut être liée avec le sentimental, c'est possible, mais c'est une personne qui va vous pousser et qui va vous aider. Ouais, à réaliser votre rêve, à réaliser vos envies. Vous, il y a une guérison qui se fait, il y a une guérison qui va se faire, un rééquilibre que vous allez retrouver. Vous savez, vous comprenez et vous comprendrez de plus par la suite que
cette destruction professionnelle était nécessaire. Et ça, c'est plus par la suite, mais vous le comprendrez. Et vous comprendrez même, on nous dit que peut-être vous auriez dû le faire depuis longtemps. Mais voilà, on fait comme on le sent, comme on le peut. Mais vous verrez, vous le comprendrez. Voilà, nouveauté excitante, passionnante. Il est possible que vous ayez une formation à faire ou des recherches à faire, ou en tout cas, c'est vous qui allez désirer faire ces recherches. Mais waouh, une belle libération pour les Capricornes. Ouais, très belle libération. Ok. Bon. Allez. On va continuer pour vous les Capricornes. Allez, c'est parti. On continue avec la dernière partie qui est le sentimental et ce 5 de bâton. 5 de bâton, c'est dispute, c'est discorde, c'est conflit, c'est faire valoir ses idées, mais tenir jusqu'au bout. Voilà, il y a quelque chose où vous allez probablement lutter. Donc, lutter avec quelqu'un, lutter à l'intérieur de vous. Je ne sais pas encore, mais on va aller voir. C'est parti, les Capricornes. Je vais juste boire un coup. Hop. Merci. Et on y va. Votre sentimental. Alors, on te dit, prépare-toi parce que tu vas avoir l'audace de faire quelque chose que tu as toujours voulu. Vécu. Que tu as toujours voulu. Et j'ai l'impression que c'est un changement de direction sentimentale, les Capricornes. Ah. Bon, ça ne m'étonne pas. On est dans les mêmes énergies. Donc là, c'est clair. Je vais parler aux Capricornes qui sont dans une situation de couple, qui veulent se libérer ou en tout cas qui vont avoir besoin de se libérer parce qu'il n'y a plus ce ressenti qu'il y avait avant. Il n'y a plus cette passion qu'il y avait avant. Donc, c'est possible que vous ayez besoin, que vous ayez l'envie là de le communiquer. Ouais, un détachement est nécessaire. Alors, les Capricornes, vous allez ce mois-ci désirer dire à quelqu'un que c'est terminé. Alors, on va commencer déjà par annoncer que on n'a plus le même ressenti qu'avant, qu'on ne ressent plus les mêmes choses qu'avant. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Il y a, comme si, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est fané. On nous dit qu'il n'y a plus beaucoup de ressenti, en vous. Et ouais, alors, vous voyez, c'est dingue. C'est dingue. Parce que les Capricornes, il est possible, et c'est ce qu'on voyait tout à l'heure dans, je crois, le général, qu'il y ait quelque chose qui, sentimentalement, qui est extérieur à votre relation là ou à votre couple, qui vienne vous percuter et vous faire comprendre que, justement, ce détachement est nécessaire, ou qui vienne vous faire comprendre qu'il n'y a plus d'attraction là où vous êtes en ce moment. Voilà. Ok, donc pour moi, c'est clair, hein, les Capricornes, pour vous, sur ce mois-ci, il y a déjà une prise de conscience que vous n'êtes pas bien dans votre couple, dans la situation, que c'est une relation de dépendance, donc soit de dépendance financière, soit de dépendance affective, soit il y a quelque chose qui est relié à un manque dans cette relation, mais ce n'est pas de l'amour. J'ai aucune carte d'amour là pour l'instant, vous voyez, et c'est ce que vous allez ressentir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'extérieur qui va venir vous remettre tout ça sur le tapis. Je ne sais pas si vous avez compris. Parce que ça, ce ressenti d'avoir envie de partir, de se détacher, de quitter cette situation, pour moi, c'est pas d'aujourd'hui. Vous l'avez vécu, vous l'avez ressenti, mais vous l'avez enfui. Voilà, vous l'avez enfui parce que certaines dépendances, comme on vient de voir, hein. Et vous voyez, c'est ces peurs et ces doutes, ces angoisses aussi. Hein. L'illusion qu'on ne peut pas partir, l'illusion qu'on ne peut pas quitter. Mais c'était, là c'est en vous, hein, c'est dans votre tête, qui a fait que vous n'avez jamais quitté, que vous ne vous êtes jamais séparés, d'accord? C'est une blessure, on vous dit bien que c'est une blessure, donc c'est une peur. Mais là, il y a quelque chose d'extérieur
qui vient un peu vous réveiller tout ça, quoi. Ouais. Il y a... En fait, je sens qu'il y a une personne autour de vous qui vient vous réveiller le cœur, qui vous apporte un peu de bonheur, qui vous apporte un peu de joie. Et vous voyez, réconciliation. En fait, j'ai une personne extérieure, les Capricornes, qui vient vous réveiller. Réveiller votre cœur, réveiller certaines émotions, réveiller certains sentiments. Alors, cette personne-là, dès qu'elle va rentrer dans votre vie, d'accord, vous allez rien dire. Ben, forcément, vous êtes engagé. Enfin, en tout cas, je parle aux personnes qui sont engagées. Mais en tout cas, elle vient faire que vous allez vous remettre en question, quoi. Ou en tout cas, remettre en question la relation dans laquelle vous êtes maintenant. Il y a une notion où, comme si il y avait le mot percuté tout à l'heure, c'est pas pour rien. C'est que c'est une personne qui vient tout remettre en question, votre vie sentimentale. Ouais, vous voyez, vous et l'élévation. Mais c'est une personne, vous voyez, qui... Vous ne la voyez pas pour l'instant, cette personne. Alors que elle est face à vous. On vous dit, elle arrive. Voilà. Elle arrive, mais vous ne la voyez pas encore pour le moment. Vous êtes en pleine évolution, mais là, ce que je ressens, c'est que c'est pas au niveau du sentimental, d'accord? Ça peut être dans votre vie personnelle, professionnelle, etc. C'est pas sentimental. Mais, bon, on va voir. Allez, continue. Capricorne. Hop là. Oh putain. Et vous savez quoi? C'est ce que j'étais en train de penser dans ma tête, quoi. Je voulais sortir des cartes en plus parce que j'étais pas sûre. Moi, j'ai l'impression que c'est une personne du passé qui revient. Et qui vous... En fait, voilà, c'est une personne du passé qui revient, d'accord, pour une réconciliation, pour juste peut-être même discuter avec vous pour l'instant, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle revient. Et le fait qu'elle revienne, vous ne vous y attendez pas. Voilà, vous vous y attendez pas. Pour vous, c'était terminé, c'était fini, d'accord? Il y avait peut-être plus de communication, il n'y avait plus rien. Ça peut être Capricorne, Verseau, Poisson, d'accord? Mais ça peut être à titre indicatif. Et vous ne vous y attendez pas. Et en fait, je pense que c'est parce que ça fait longtemps, on vous dit, ça fait longtemps. Mais c'est un retour, c'est ce retour qui vient vous percuter. C'est ce retour qui vient vous réveiller dans la situation que vous êtes en ce moment. Et vous voyez la magie. J'ai l'impression vraiment que cette personne, elle vous remet dans le bon filon de l'amour, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, on va voir. En fait, déjà, elle vient réveiller vos émotions. Et ça, vous voyez, elle ressort. Les Capricornes. Alors, c'est fou parce que moi, là, je suis en train de me prendre la tête avec votre tirage parce que je ressens deux trucs. Vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas, mais vous restez par dépendance, d'accord? Il y a cette personne du passé que vous n'avez pas de nouvelles. Écoutez, elle revient comme ça du jour au lendemain. C'est très surprenant. Mais vous, ça vous réveille des émotions que vous n'aviez pas vécues depuis longtemps. Mais, j'ai l'impression que cette personne, elle ne reste pas non plus. Oh, c'est compliqué. On va voir, on va aller voir. Et vous voyez, ça me fait penser à ça, ce 7 de coupe, quoi. Le choix, mais aussi l'illusion. Allez, on va voir. Vous voyez ce qu'on me dit? On me dit, les Capricornes, pour vous, qu'en fait, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va revenir juste pour te prouver que là où tu es, tu n'es pas bien. Parce qu'en fait, ça va réveiller des sentiments et des émotions pour vous. Mais si ça réveille des sentiments et des émotions, c'est que forcément, on n'est pas bien avec la personne qu'on est. Parce qu'on ne peut pas ressentir des émotions, de l'amour, des sentiments pour quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est
Et c'est ça, en fait, vous voyez, en fait, vous, c'est ça qui va vous percuter parce que c'est la compréhension que vous allez avoir, en fait. Vous voyez? Parce que moi, j'ai l'impression que cette personne du passé, elle vient, genre pour faire toc toc. Je viens t'aider à régler un problème. Genre une âme sœur. Mais cette personne, je ne la vois pas rester pour le moment. Elle vient, mais après, il y a encore un froid. D'accord? Elle vient, mais il y a encore un froid. Mais quand elle vient te percuter, toi, dans le sens de te dire, mais c'est vrai, en fait. C'est vrai. Comment je peux avoir des sentiments ou des émotions pour quelqu'un d'autre? C'est qu'effectivement, je ne suis pas bien et que je n'ai plus rien à vivre dans cette relation, vous voyez? Ça fait trop longtemps que je me suis privée et puisque vous allez ressentir, ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas vécu, vous voyez? Et c'est comme si on vous disait, les Capricornes, que cette personne, elle vient te prouver aussi qu'il n'y a pas de place. Parce que dans tous les cas, même si elle reviendrait et qu'elle ne repartirait pas comme elle va le faire, elle n'aurait pas eu de place. Puisque la place, elle est prise. Mais elle est prise par une dépendance, elle est prise par une peur, par une personne, malheureusement, qui est là, mais qui ne devrait pas l'être. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, voilà, ça va vous... Waouh! Ça va vous faire réfléchir. Ça va vous faire comprendre qu'en fait, vous n'êtes pas là et que c'est pas comme ça en fait qu'on doit faire les choses ou qu'on doit vivre les choses. Mais elle vient vraiment, cette personne, c'est pour ça qu'elle revient. Et pour moi, c'est vraiment une âme sœur dans le sens où elle va vous aider à comprendre que vous n'êtes pas à la bonne place, que vous êtes malheureux là où vous êtes et qu'il y a autre chose pour vous. Mais il faut faire la place pour pouvoir accueillir autre chose. Et là, vous allez le comprendre, les Capricornes. Comprendre que même si elle serait restée, elle n'aurait pas eu de place pour le moment puisqu'elle est prise. Et ça peut être elle ou toute autre personne. Mais elle va être importante parce qu'elle va te faire comprendre. Ouais. Voilà. Qu'il y a une guérison, qu'il y a un changement à opérer, qu'il y a quelque chose à changer. Dans votre vie, là, perso. Alors, ça peut être une personne avec qui vous êtes en couple, mais ça peut être un crush, ça peut être, voilà. Hein. Mais la place est prise. Et cette place, vous n'en voulez pas pourtant. Vous n'êtes pas bien dans cette place. Et c'est ça qui, vous allez comprendre qu'il va falloir changer. Voilà. La chance, saisir sa chance. La guérison, c'est après un bon raisonnement. Et vous voyez, je t'aime. Je t'aime. S'aimer soi-même, quoi. Au lieu de rester dans des relations toxiques, des relations de dépendance, les Capricornes. Voilà, cette grosse compréhension, cette grosse compréhension, cet éclair. Et vous voyez, c'est quoi qui vous fait cet éclair? C'est une rencontre subite avec un inconnu. On vous dit là, mais c'est cette personne-là qui revient. Ton âme sœur, quoi. Ton âme sœur. Et ouais. Mais c'est, waouh, je trouve ça magnifique. Alors vous allez me dire, ouais, bien sûr, c'est magnifique, cette personne, elle vient éveiller des sentiments en moi. Non, elle vient t'aider. Elle vient t'aider parce que t'es bloqué. Et qui d'autre, en fait, peut t'aider? À part cette personne-là. Cette personne. Cette personne est importante, je sais pas pourquoi. Elle vient, oui, elle repart. Oui, il y a un temps de pause. Après, on ne voit pas par la suite, mais elle vient. C'est comme si elle vient te dire, ouh, change. Qu'est-ce que tu fais? Vous voyez? Bon, c'est... Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle repart. Allez, on continue. Les Capricornes avec le tarot, histoire de sorcière, soit bien évidemment, comme d'hab, hein, pour nous confirmer ce message, ou soit pour avoir un message supplémentaire. C'est parti. Ouais, waouh, vous voyez? Waouh, c'est fulgurant, je comprends. Et vous allez comprendre, le pire, c'est que vous allez comprendre. Je comprends. Et grâce à quoi? Grâce au 6 de coupe, donc grâce à une personne du passé qui revient et qui t'aide à faire cette compréhension. Qui vient un peu, la justice, remettre en ordre quelque chose que tu ne vois pas avec ce 2 d'épée autour de toi. Et c'est tout ce qu'on vient de dire. Ouais. On te dit qu'on te l'envoie. On te l'envoie. Ouais. On te l'envoie parce que tu as eu des signes dans ta vie. Des signes
C'est-à-dire perte de plaisir, perte de bonheur, perte d'amusement, perte de joie. Enfin, tu as eu beaucoup de signes et tu ne les as pas pris en compte. Tu as préféré faire le choix de rester dans une relation qui n'est pas pour toi, qui est fade, qui est vide, qui par manque, d'accord? Plutôt que de faire le choix et de quitter, tu vois. Et c'est pour ça que là, en fait, c'est comme ça, on vous disait, les Capricornes, on a usé tout et n'importe quoi pour te dire que tu n'étais pas au bon endroit. Maintenant, on vient, je sais pas, cette personne. On dirait que c'est un ange incarné, on dirait que c'est voilà, c'est ton âme sœur, c'est peut-être même ta flamme jumelle, j'ai l'impression, qui vient, vous savez, les flammes jumelles, c'est là pour secouer, hein, qui vient te secouer. Mais après, cette personne, elle, pour le moment, je ne la vois pas rester. Voilà, pour le moment, elle vient pour que tu retrouves un équilibre, pour que tu comprennes qu'il y a autre chose pour toi et que tu dois passer à autre chose, que tu dois avancer, sortir de ce blocage mental. Tu as toutes les capacités de le faire, tu as toutes les capacités de changer et tu as surtout toutes les capacités de trouver ton bonheur déjà avec toi-même, pour toi, plutôt que de rester là où enfin, ça te fait mal, quoi. Ça te fait mal. Mais vous voyez, c'est fou. Alors après, vous me direz, mais là, j'ai l'impression que je parle aux Capricornes qui peuvent être en lien, flamme jumelle, c'est possible, d'accord, ou lien d'âme. Et en fait, ça me disait ça hein, quand j'entendais, ça me disait, dans ton lien à toi, tu dois trouver ta satisfaction personnelle seule. Tu dois trouver ton amour seul. Tu dois déjà être bien avec toi-même. Et là, on a l'impression que dans cette relation ou dans ce... la personne en face, elle t'apporte quelque chose qui n'est pas de l'amour déjà. Tu vois. Et j'ai l'impression que vous devez, là, les Capricornes, travailler votre comment on dit ça? Vous devez retrouver votre équilibre personnel à l'intérieur de vous avant, vous voyez, de rester ou d'être dans des relations d'addiction, quoi. Ouais, vous devez faire une pause, j'ai l'impression, une pause au niveau du sentimental, travailler tout ce qui est blocage, tout ce qui est encore à l'intérieur de vous, qui est inconscient, mais qui vous mène dans des relations qui ne sont pas les vôtres. Vous devez vous libérer, faire ce petit travail avant qu'il se passe quelque chose de fulgurant. Voilà, il y a vraiment cette étape à passer pour vous. Et j'ai l'impression que c'est pour ça que cette personne, elle vient et qu'elle repart. Elle vient pour te remettre dans le droit chemin et après elle repart. Je ne sais pas si elle reviendra, je ne sais pas. Mais pour l'instant, elle vient pour que tu comprennes que ta priorité, c'est toi. Toi et uniquement toi. Sors de ce blocage qui est mental et prends tes décisions et fais tes choix. Ok, et bien voilà les Capricornes, j'espère que ces messages vous parleront, vous aideront, vous guideront. Je vous remercie moi en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.